Aum, 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 aum. Aum, 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 aum. Aum, 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 aum. Soviro, 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 soviro. Soviro, 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 soviro. Soviro, 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 soviro. Soviro, 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 soviro. Soviro, 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 soviro. Soviro, 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 soviro. Soviro, 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 soviro. Soviro, 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 soviro. Soviro, 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 soviro. Soviro, 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 soviro. Soviro, 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 soviro. Soviro, 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 soviro. Voilà. Donc bonjour, bonjour, bonsoir à vous tous. Donc, je viens de faire j'espère ne pas m'être trompé, mais logiquement ça devrait être bon. Donc 36 répétitions de Aum, bon, plus ou moins lentement, hein, et 108 runes Sovilo. Rapide. Alors, quelle est la technique? Puisque donc, je vous avais dit que je vous ferai une présentation du mantra mental et visuel, parce que bon, il faut de la visualisation, c'est pas visuel, mais de la visualisation. Hein. Donc, je vais vous expliquer la méthode. Alors, sachant que c'est une base, puisque à partir de cette base-là, après, vous pourriez travailler sur des hexagrammes chinois, par exemple, ou faire vos propres repères hein, par rapport à des constellations, des étoiles, etc. Vous pouvez après l'agrémenter. Moi, ce que je vous donne, c'est une base, une technique que j'utilise depuis un certain temps. Voilà. Alors, avant de passer à la démonstration, donc je précise, alors il y a certains commentaires, des personnes m'ont envoyé des commentaires, enfin une personne m'a envoyé un commentaire très gentil. YouTube l'a pas fait apparaître, je l'ai eu dans mes notifications,
mais il apparaissait pas du tout sur la chaîne, donc j'ai pas pu répondre. Merci pour le commentaire d'une personne qui était donc sur la vidéo d'avant, commentaire très gentil. Donc voilà, je tiens à remercier pour le commentaire et je tiens à dire désolé si j'ai pas répondu, c'est pas que je ne voulais pas, c'est que je ne pouvais pas puisqu'on me l'a envoyé en notification, mais ça s'est pas apparu, donc le texte n'est pas apparu dans les commentaires, il s'est même pas apparu dans des commentaires à accepter ou pas, puisque certains sont bloqués. Donc pour parler de ça rapidement aussi, donc après je passe à la démonstration. Bon, comme d'habitude, j'invite personne ni à me croire ni à me suivre. Encore une fois, toutes mes vidéos, je pense franchement, sans exception, vraiment pour objectif que vous récupériez vos pouvoirs d'interprétation et de perception et à titre individuel. Je dirais même au-delà même des croyances et des convictions. D'accord? Puisque de toute façon, ce travail, on verra, puisque je vais faire 2 vidéos qui vont suivre, peut-être pas rapidement, mais assez, assez rapidement quand même, sur la volonté et la raison, et vous faire encore la démonstration que vous êtes votre propre écho en fait vis-à-vis de l'œuvre primordiale, donc vis-à-vis de la vie, hein, et que de toute façon la raison revient à soi en fait, la raison vient de soi. Donc après il faut donc voilà, donc l'objectif c'est toujours de réexpliquer les principes. Donc moi je passe par la numérologie parce que je connais. Vous allez voir qu'aujourd'hui je vais passer un peu plus par les symboles et par l'analogie. D'ailleurs, petite précision sur l'analogie, je tiens bien à le redire, l'analogie, c'est dedans vous avez analogue. Analogue, ça veut donc dire que c'est ressemblant à, ça s'assemble avec. C'est pas pareil ou identique, c'est similaire. C'est l'analogie, c'est ça s'assemble parce que ça se ressemble, mais c'est pas tout à fait la même chose. On s'en redéveloppera ça, j'en reparlerai dans une prochaine vidéo en vous présentant un cycle de géométrie, un autre cycle que je suis en train de tracer, là je suis en train de finir, et puis il y aura une vidéo d'animation qui va sortir très prochainement dessus. Bon, puis à la fin de cette vidéo, je ferai quelques précisions parce que j'ai ouvert un Tipeee, voilà, puisque je vais lancer quelques cours, c'est pas quelques cours, je vais lancer des cours de numérologie, donc en repartant vraiment de la base. Donc ça fera la suite des vidéos. Je vous invite vraiment, vous faites comme vous voulez, c'est toujours pareil, hein, mais inscrivez-vous aussi sur la chaîne Ilacil, puisque petit à petit, sur cette chaîne-là, la Fils de Satya 108, la suite des vidéos, ça sera vraiment, je vais rentrer de plus en plus dans le terrain des principes vis-à-vis du vivant, vis-à-vis de la nature, vis-à-vis de nous-mêmes, comment est-ce qu'on peut se recentrer, se retrouver, comment est-ce qu'on peut intérioriser, un petit peu de la situation aussi actuelle, hein, forcément. Donc comment voir un petit peu tout ce que vous avez vu dans l'ensemble des vidéos, comment est-ce qu'on peut éventuellement s'en servir, hein, c'est toujours pareil, hein, réussir à s'en servir, quels sont les principes premiers en fait qu'on peut voir, les principes bases, et voir qu'ils évoluent, qu'ils sont polymorphes. Hein. Voilà. Donc je vais faire des cours de numérologie, je vais reprendre de la base. Donc ça va être destiné sur la chaîne Ilacil. Ce seront des courtes vidéos d'un quart d'heure, une demi-heure, 45 minutes, vraiment grand max. Ce sera vraiment des petits modules. Et je vais essayer de les faire en bilingue, donc en faire une en français et une en anglais, pas avec la traduction, mais oralement en anglais, hein, puisque j'ai démarré cette chaîne Ilacil, vous avez vu, avec des textes en anglais. Donc là, je ferai bilingue. Et ces cours de numérologie, ils sont surtout destinés à cette chaîne-là, ils ne sont pas destinés à la chaîne Fils de Satya 108. Bon, j'en reparle à la fin de la vidéo. Donc on va voir le mala mental et visuel. Donc la technique que j'ai utilisée en fait pour pouvoir faire 36 ohms et 108 Sowilo. Donc moi je ne me sers pas de mala avec les bouliers, j'en ai pas besoin en fait mentalement. J'arrive en fait à faire les répétitions que je veux, toujours en multiple de 9. Donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu, donc je vais vous faire la démonstration. Voilà. Donc, je vais nettoyer ça. Ça m'embête parce qu'il y a une forte luminosité, mais bon, ça devrait aller quand même. Par ici, hein. C'est là, ça manque un peu d'ombre, un peu trop. Bon. Alors, hop, j'efface ça. Voilà. Alors, je vais vous donner une forme que moi j'utilise. Alors, je l'avais donnée sur mon ancienne chaîne il y a déjà vraiment pas mal d'années de ça. Hein. Je ne sais pas combien maintenant ça fait. Ça va faire, je sais pas, 5-6 ans, je pense. Ouais, au moins 5-6 ans. Pour le mala. Donc je vais vous expliquer la technique que j'utilise, comment je fais. Alors en fait, je vais expliquer comment j'ai trouvé cette forme et sur quoi je l'applique.
Alors j'ai trouvé cette forme en fait en me posant des questions sur l'œuf primordial et en essayant de trouver quels pouvaient être les tout premiers nombres. Et en fait, c'est pas forcément les premiers nombres, c'est les premières expressions en fait qu'on aura en bordure de l'œuf primordial. Bon, je suis pas parti donc pour l'œuf primordial, comme dans les nombres, je suis pas parti du 0, je suis parti de quelque chose de beaucoup plus anguleux, je suis parti de cette forme-là en fait. D'accord. Vous pouvez le mettre en carré ou losange, c'est pas trop grave. C'est pas la forme hein, dont je me sers, c'est pour vous dire en fait. Hein. Et je me suis posé la question, je me suis dit ça c'est un œuf primordial. Comment est-ce qu'on pourrait voir une sortie là? Ça pourrait être quoi ici, là? Voilà. Qu'est-ce qu'on aurait si on avait des premiers jets qui venaient comme ça? Qu'est-ce qu'on aurait si on avait des premiers jets qui venaient de l'autre côté? Hein? Puis qu'est-ce qu'on aurait si on avait des jets qui venaient, du coup, ils viennent aussi ici. Donc toujours la pensée à 360 degrés, hein, et même sur une sphère en fait. Hein. C'est la pensée à 360. Hein. Et donc j'ai retourné ça dans ma tête en fait, et j'ai décortiqué en fait un à un chacun des petits pans qu'il y avait là-dedans. J'ai pris chacun des pans en fait. Et puis j'ai réfléchi, et par rapport à ce que je ressentais aussi. Hein. Et donc, je me suis rapproché de quelque chose qui était comme ça, voilà, parce que je me suis posé la question en fait sur le fait de pouvoir en fait représenter les nombres sous cette forme-là, avec des formes un peu plus runiques. Et donc par rapport au 5 aussi, et sachant que je connais déjà, et je l'ai pas complètement développé encore dans les vidéos, hein, je connais l'analogie entre ça en fait et le nombre 7. Hein, et 7 ça renvoie à 9 et 7 renvoie à 5, avec 5 renvoie à 3. Bon, et tout ça, en fait, m'a amené à trouver une forme. Donc, je ne vais pas vous faire toute la démonstration du pourquoi, comment j'y suis arrivé. Je vais vous présenter la forme. Parce que sinon, après, voilà, il faut avoir du plaisir à aller chercher. Donc, j'assiste toujours bien. Hein. Moi, le but de mes vidéos, c'est je passe par la numérologie parce que c'est ce que je connais, c'est les nombres, c'est quelque chose que j'apprécie, donc c'est une passion. Je vais aussi faire des vidéos où je vais vous donner quelques petites techniques pour un petit peu favoriser le sens du lien, donc, parce que le sens du lien va créer de l'intelligence, en fait, ça va permettre de fluidifier, en fait, et d'être un petit peu plus, plus fin, en fait, dans ce qu'on perçoit, dans ce qu'on ressent, de pouvoir être plus clair, être plus au clair avec les savoirs qu'on a, sachant que jamais ils ne sont inscrits dans le marbre. Jamais ce n'est gravé dans le marbre. Jamais. Il faut vraiment, justement, ce sera les vidéos qu'il y aura toujours sur cette chaîne de Fils de Satya 108, c'est de parler des contrastes, parler de ce qu'on peut appeler des concrets, des concerts, des strates, etc. Donc des environnements, des concepts, etc. Donc comment est-ce qu'on arrive, c'est jamais parfait. D'ailleurs, ça aussi, je réexpliquerai hein, le sens de mais ça viendra dans d'autres vidéos. Ce sens qu'il faudrait prendre à la lettre près, c'est-à-dire que le parfait, c'est pas le parfait, c'est le parfait. C'est tout ce que je fais par moi-même, en fait, tout ce que je vais expérimenter me donne quelque chose. Il me donne quelque chose. Est-ce qu'il est à tort ou à raison? Ça, c'est autre chose. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut comprendre des tas de petites notions, des tas de petites strates, en fait, pour réussir petit à petit à clarifier un petit peu, être un peu plus au clair, en fait, vis-à-vis de soi-même, et surtout un petit peu, arriver à se couper de ces questions existentielles sans fin et sans fond. Je ne parle pas de se poser des questions existentielles, je parle de se poser des questions existentielles qui nous rendent malades, et qui n'ont pas qui n'ont ni queue ni tête. Voilà. Bon, je reviendrai là-dessus quand on parlera de la raison, parce qu'il y a vraiment, je lis certaines doctrines philosophiques auxquelles j'étais attaché avant d'ailleurs, hein, et je m'en suis détaché. Des fois, quand je retombe sur des phrases, je me dis, mais putain, comment j'ai pu gober ça à une époque, en fait. Bon, c'est toujours le côté de la béatitude, hein, toujours ce côté gracieux voilà, on met une image gracieuse sur quelque chose d'horrible et on trouve ça beau. Bon, bref. Alors, donc pour revenir à cette forme, puisque là, on parle du mala mensuel, du mala visuel. Donc déjà, je me suis posé des questions aussi sur l'horoscope, l'astrologie, bien que sachant que je ne suis pas un féru d'astrologie, hein, tout simplement, c'était vraiment sur le thème des 12 maisons, des 12 signes, et surtout de la croisée, ce qu'on appelle du 12+1 ou 12-1, de toute façon, ce qu'on appelle toujours l'étape d'après. Donc, tout ça pour vous dire, entre ce qui est un point déduit, un point induit, ou un point vu, ou un point, etc. Donc, si par exemple, je fais ça, en fait,
si on va demander de décrire les points, on me dira j'ai 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, puis en fait, j'ai un 5e point qui va venir ici. C'est un point induit, ça. C'est une induction. Voilà. Bon, je vais plus les marquer pour qu'on ait vraiment des points. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui revient assez souvent dans beaucoup de formes, en fait. C'est vraiment la pensée à 360. Hein, on prend tout dans sa globalité, puis on prend tout détail par détail, par détail, par détail. Et c'est là qu'on voit qu'à un moment, en fait, ça va se dégrafer. Et encore une fois, c'est ce que je vous dis, on va pouvoir, sur des cycles, déterminer des réalités quasi pleines et entières, si je puis dire. Hein. Bon, voilà, qu'on sait qu'on a un savoir, entre guillemets, hein, on a quelque chose, on contient quelque chose. Bon, ce sera le développement dans une autre vidéo. Bon, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a 2 formes qui permettent de faire ce malin. Il va vous falloir une forme qui va permettre tout simplement de créer un nombre de répétitions, puisque 108, en fait, 108, c'est quoi? C'est 9 fois 12. Voilà. 108, c'est 9 fois 12, par rapport aux répétitions. D'ailleurs, ça aussi, c'est ce que je vais vous montrer, ça peut vous donner l'explication pourquoi 108. Il y en a plein des explications, hein, pourquoi 108. Il y en a plusieurs. On ira voir, je pense pas dans cette vidéo, je vais le faire parce que je veux pas qu'elle soit trop longue. Je sais que je dis souvent ça, et puis après, on a 2 heures de vidéo, mais là, non, je veux vraiment que ça soit plus court. Sachant que ça fait partie d'une série de clés. Quoique si, je vais quand même donner le sens, je vais pas vous donner toutes les clés, je vais juste vous dire ce nombre-là. Il y a d'autres clés, hein, ce type-là, qu'on retrouve. Voilà, 108, c'est 9 fois 12. Donc, je suis aussi parti de l'idée de la compréhension du rapporteur. Et rapporteur, il faut vraiment comprendre que c'est rapporte-heure. En fait, c'est vraiment le temps. Donc ça sera aussi dans une prochaine vidéo. On parlera de contenu. Et pas de contenant. Je préfère ce mot moins utilisé aujourd'hui, hein, mais qui est pour moi beaucoup plus révélateur, et de réceptacle. D'accord. Donc, si vous avez bien suivi, en fait, le contenu, c'est l'espace, hein, et le réceptacle, c'est du temps. Voilà, c'est du temps. Lui, c'est l'élément supérieur, et lui, c'est l'élément qui se plie. On verra ça dans une prochaine vidéo aussi, avec l'exemple tout simple, avec une casserole. Non, je prendrai une casserole qui est un réceptacle. Et pour comprendre pourquoi dans notre... En fait, c'est la chronicité, en fait. C'est toujours ce rapport au temps qui nous fausse certaines visions. Enfin, elle ne nous les fausse pas, elle nous les limite. Elle nous les limite. C'est-à-dire que nous bloquons, en fait, sur une image toujours arrêtée, sans comprendre qu'elle est fractale, en fait, et qu'elle a des cycles, en fait, et elle continue. Donc voilà, c'est réceptacle et contenu. On verra ça dans une prochaine vidéo. Mais là aussi, on va le voir au travers de ce malin visuel et mental. Donc 108, voilà, c'était aussi, ça faisait partie de mes réflexions. En fait, 108, c'est 9 x 12. Donc ça représentait les 12 signes du zodiaque. Et on dit qu'il y en a un 13e, ou en plaçant une maison du milieu qui sera en 13e, on va la trouver, vous allez voir. Et donc, il nous faut 2 formes. Il me faut une forme, moi, qui fasse 9. En fait, voilà, hein, le résultat est là. Il me faut une forme qui fasse 9. Et il me faut un positionnement, parce qu'en fait, c'est pour ça que c'est la réflexion sur le temps. En fait, il faut que je puisse me positionner dans le temps pour que, en fait, j'ai 12 positions qui me fassent donc 108. Et vous allez voir par rapport aux formes que je vais vous donner, vous pouvez faire tout en multiple de 9. C'est-à-dire que si vous voulez faire en 9, vous faites en 9. Si vous faites en 36, en 18, en 9, en 27, en 72, en 81, en 54, vous pouvez sans aucun problème. Par contre, forcément, ça exige de la pratique et ça exige de la concentration. Hein, il faut se concentrer, mais une fois qu'on le fait régulièrement, en fait, qu'on applique cette technique, après, je vous dis, c'est une base. Après, vous pouvez aller sur plein d'autres choses. Alors, je raconte la petite anecdote. Lorsque j'ai trouvé cette forme et que j'ai commencé à m'en servir, la première fois que je m'en étais servi, et j'avais fait un travail sur la rune Sowilo. Donc la rune Sowilo. Hein. J'ai fait un travail sur la rune Sowilo. Et en fait, quand j'ai fini la répétition de la rune, quand j'ai éteint ma bougie, en fait, quand j'ai éteint la bougie, il y a de la cire qui est tombée sur ma main, en fait. La cire était tombée sur ma main, elle était tombée, ça faisait une goutte de cire, hein, donc une boule de goutte de cire sur ma main. Donc c'était pas une forme particulière, c'était un peu ovoïde, enfin rondoïde. Hein.
Et quand j'ai retiré la cire, en fait, ça m'a laissé pendant vraiment un bon bout de temps une petite cicatrice en forme de rune Sowilo. Et c'était la rune que j'avais vibrée au cours de ce rite, au cours de cette pratique. Et donc ça m'avait laissé la rune Sowilo, ça m'avait fait une petite tache brune sur la main, une légère brûlure, hein, c'est 3 fois rien, mais c'est resté pendant assez longtemps. Ça m'avait donc laissé une rune Sowilo sur la main pendant quelques mois. Voilà, donc je vais enlever tout ça. Donc le principe, c'est de trouver une forme qui fait 9 et de trouver sur 12 positions. Et on va voir à quel point, enfin, je trouve, hein, à quel point c'est quelque chose d'assez judicieux, je pense. Ça rejoint la numérologie, ça rejoint les runes, ça rejoint les symboles, ça rejoint l'Égypte, ça rejoint, pour ceux qui s'intéressent vraiment à l'astrologie, bah oui, ça rejoint la position des maisons, ça rejoint les points déduits et les points induits, ça rejoint le placement, ça rejoint beaucoup de choses. Et surtout, encore une fois, l'intérêt, c'est toujours l'analogie. En fait, l'intérêt, c'est on décortique et on trouve les assemblages, en fait. Mais ce qu'il y a d'intéressant avec l'analogie, c'est que c'est quelque chose qui s'adresse quand même beaucoup à vous. Parce qu'il y a une part de votre sensibilité qui est forcément activée quand on raisonne par analogie. Alors donc, ma réflexion, c'est sur l'œuvre primordiale. Moi, l'œuvre primordiale, en fait, je le voyais en position centrale et puis je l'ai décalé légèrement, j'ai observé ce qu'il donnait. Et en fait, je vais vous montrer tout de suite la forme aboutie. Et elle ne fait pas que ça, puisque ma réflexion, vous allez voir que c'est quelque chose de très holistique, très global. Il fallait que je prenne en compte 108, il fallait que je prenne en compte les maisons, il fallait que je prenne en compte beaucoup de choses. Bon. Alors, vous allez voir. Voilà. Bon, j'essaye de vous dessiner proprement. Voilà, ça c'est la forme. Elle n'est pas finie. Hein. Voilà, c'est terminé. Voilà la forme mentale que j'utilise pour vibrer, en fait, 9 fois. Ça, c'est la forme que j'utilise. Alors, je tiens à ce que vous regardiez bien. Regardez bien à quel point l'optique qu'elle donne. Vous avez une impression d'une pyramide qui va comme ça et d'une pyramide qui va dans ce sens-là aussi. Observez aussi les espaces dits vides qui, en fait, on les remplit justement en créant du temps. Hein, on les révèle. Donc, vous voyez, cet aspect, ça ressemble légèrement à une pyramide. On le voit très bien ici, là. Vous voyez bien. D'accord ? Au sommet, accolé sur une autre pyramide. Et on voit que dans l'optique, en fait, on a presque l'impression que tantôt elle peut être vers le bas ou tantôt vers le haut. Tantôt vers le bas et tantôt vers le haut. En fait, elles sont symétriques dans un mouvement de symétrie pluriel. Donc on a bien une impression comme ça. On a une impression comme ça. Comme ça. Et on pourrait prendre les deux. Bon, celui-là, c'est assez rigolo, mais on pourrait prendre les deux dans l'autre sens. Bon, déjà, il y a une pluralité d'un mouvement symétrique hein, qui va dans bien des directions. Donc, je vais prendre une autre couleur en espérant qu'elle fonctionne. Là, j'ai commencé à acheter des feutres là dans le garage. Je suis dans le garage. Donc, comment je fais pour faire 9 fois? Bon, en fait, c'est pas compliqué. C'est pas les points. Je prends pas les points. En fait, c'est la trame. J'observe le chemin, en fait. Et le chemin, en fait, il me dit 1, hop, 2, hop, 3, hop, 4, hop, 5, hop, 6, hop, 7, hop, 8, hop, et pour finir, 9. Voilà. Et cette forme donc, que j'ai trouvée et que j'ai cherché pendant un bon bout de temps, ça m'a réveillé en pleine nuit. La première fois, ça m'a réveillé en pleine nuit. Et puis, j'ai travaillé, puis j'ai trouvé cette forme-là. Alors, je vous demande de regarder, on regarde encore les runes. Alors, j'essaie de faire en sorte que vous ayez la forme là, et les runes, enfin une partie des runes. Et en fait, vous avez quasiment toutes les runes sont présentes dans cette forme-là, mais d'une manière équilibrée et harmonieuse, avec une intégralité de symétrie. En fait, c'est bien harmonieux quand même comme forme.
Et vous pouvez regarder, observer. Vous pouvez vous amuser à regarder les runes qui sont en double, les runes qui sont en simple. Mais elles sont quasiment toutes en double en fait. Hein. On les prend dans un sens ou dans un autre. Et quasiment toutes les runes sont présentes. Et on n'a pas un gros boogie-boulga. On a un truc correct, propre. On a une très belle symétrie des 9. Hein, vous voyez, 1 et 8, 9, 2 et 7, 9. Faut que je refasse mon 2 peut-être. 3 et 6, 9, 5 et 4, 9. On a une belle symétrie aussi. Si vous regardez bien, on a une belle symétrie. En bas, on a un 1, 2, 1 et 2, 3. En bas, là, ici, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ici, vous avez un beau 3 et un beau 6. Hein, et ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un beau 2 et un beau 7. Et ça, retenez-le pour une prochaine vidéo qui sera très longue. Vous comprendrez pourquoi en sommet, en fait, on se retrouve avec 2 et 7. 5 et 6, 11, 1 et 1, 2, 4 et 3, 7. Et ici, vous avez donc 3 et 6. Bon, bien évidemment, ça refait 9, hein, tout ça. Puisque 7 et 6, 13, 4. 3 et 2, 5. 5 et 4, 9. Et on voit bien le 9 qui est là. Si vous suivez l'intégralité des vidéos, vous comprenez toute la logique du petit 9 en 36 sur le 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et la logique du grand 9 en 45, arrivé à 9. Vous comprenez à quel point c'est utile. C'est pour ça que c'est juste, c'est faramineux. Après, moi, c'est ma passion. Donc, encore une fois, oui, voilà, c'était bien ça que je voulais préciser. Moi, mon objectif, c'est pas de vous faire aimer les maths ou de vous faire aimer la numérologie. Moi, mon truc, c'est d'essayer de vous faire comprendre comment vous pouvez affiner vos perceptions et surtout affiner vos interprétations afin que ça vous soit utile dans les domaines que vous aimez, dans lesquels vous avez de la passion, dans lesquels vous pouvez faire du lien. On travaillera là-dessus quand on reparlera de l'intelligence et je vous donnerai des formes pour faciliter le travail sur l'intelligence. Bon, bah 7 et 2, 9, donc ça c'est logique. Hein. Mais pourquoi ici 2 et 7, ici 3 et 6? Alors ça c'est vraiment très intéressant. Ça on en rediscutera. J'en avais déjà parlé, mais pas sur ma chaîne, ni sur l'ancienne. J'en ai parlé à d'autres endroits où j'ai été. Comme j'ai dit, comme je ne suis pas chez moi, hein, c'était pas à la maison, mais j'en ai parlé de cette histoire de 2 et 7 en numérologie. Donc voilà, très belle symétrie. Donc 1 et 8, 9, 2 et 7, 9, 6 et 3, 9, 5 et 4, 9. Et donc, attention, il faut bien suivre les trames, en fait, les chemins qui vont être faits, d'accord? Et puis le 9e qui va relier, en fait, le 9e, très intéressant, qui va donc relier l'ensemble. Alors maintenant, voilà. Voilà, voilà, très efficace. Vous pouvez aussi travailler, là c'est avec du travail et du temps. On peut enrouler les mantras en fait, on peut arriver à enrouler les mantras aussi autour. Hein, vraiment à créer en fait un système d'énergie. Hein. Voilà. Et l'avantage de travailler sur la visualisation, c'est que pareil au niveau du cerveau, ben, en fait, de travailler des ensembles, ça vous permet en fait d'aller travailler les deux hémisphères, différentes parties du cerveau, et puis de reconnecter en fait, hein, du réseau neuronal, vous en refaites. Voilà. Donc c'est forme de base. Alors, pour bien comprendre le sens, quand on va répéter en fait, pour bien comprendre, pour ne pas perdre le fil, quand on va juste suivre ça, en fait, c'est pour ça que je vous parle qu'il faut, ça c'est le regard des nombres, hein, que je vous montre assez rapidement. Mais ce qu'il faut faire pour comprendre, pour pas s'y perdre, pour bien comprendre la notion de chemin, là, je sais pas, je vais vous donner un exemple plus simple. Hein, c'est tout simple. Je sais pas, on va dire, allez, miam miam gâteau. Ça ne vous dérange pas, j'écris gâteau, je vais écrire GTO. Hein. Alors, si vous écrivez miam, miam, alors juste miam miam, et puis donc GTO. Je devrais écrire plus petit, mais après ça va pas du tout se voir dans la. Ça se verra pas à l'écran. Et en fait, vous repartez, vous écrivez en fait votre mantra. C'est pour ça qu'il faut vraiment, c'est pas les points. Il faut vraiment, c'est la direction, d'accord? C'est le chemin. Sinon, bah, vous allez voir, vous allez vous paumer. Bon, bref, c'est un conseil. Hein.
vous suivez en fait le chemin. Donc vous écrivez votre mantra ou votre rune à partir de là et hop, vous descendez. Donc si vous faites Aum, vous faites. Donc moi je pars d'ici en fait, hein. Je pars de la gauche, je vais vers la droite et je reviens vers la gauche, puis je reviens vers la droite et ainsi de suite. Donc moi je pars d'ici en fait. Je pars. Mon premier départ il est ici. Donc en fait vous dites Aum. Vous mettez ici. Aum. Puis 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 vous mettez ici. Aum. Et en tout, vous l'avez fait 9 fois. Donc c'est important, c'est l'idée de chemin. C'est un conseil que je vous donne. Parce que si vous commencez à dire, mais il y a combien de points j'ai fait, ça vous pouvez le regarder au niveau mathématique ou au niveau numérologique, c'est intéressant. Mais le chemin, voilà. L'idée de chemin. Donc dans le sens de l'écriture en fait. Hein. Dans le sens de l'écriture, en fait, vous parcourez votre chemin. Voilà. Alors, ça c'est une chose. Elle réunit la quasi-totalité des runes. Et puis autre chose, qu'est-ce qu'elle induit visuellement et mentalement en fait? Qu'est-ce qui va se passer quand vous la faites dans votre tête? Elle a un autre avantage, c'est que si jamais vous perdez le fil, c'est pour ça que je vais juste vous donner une petite notion de ces nombres que j'appelle les nombres phalliques, en fait, utérins et denses. Qu'est-ce qu'elle apporte, cette forme en plus? Elle apporte quelque chose qui est assez extraordinaire. Enfin, je dis extraordinaire. Donc, quand on y pense, en fait, quand on regarde ça d'un peu plus près, eh bien, elle-même, elle fait la forme d'un 108. En fait, elle-même, elle fait la forme d'un 108. Alors, vous me direz, oh, mais c'est un 18. C'est pas un 108. Oui, mais elle est posée elle-même sur un espace. Moi, je l'ai trouvé sur un espace. Je l'ai trouvé sur l'œuf primordial. Vraiment, encore une fois, comprenez bien que quand vous faites un carré, le carré est appuyé sur un espace qui lui est infini, indéfinissable, difficile à saisir, etc. Vous faites un carré, vous pouvez, donc dans l'histoire du carré, vous allez pouvoir mettre des annotations, etc. Vous avez défini quelque chose, donc vous arrivez à saisir un petit peu d'espace. Donc c'est-à-dire que vous saisissez un peu d'œuf primordial, et ça c'est une opposition vis-à-vis de l'œuf primordial. Ce qui est très très en droite, ça c'est yang, ça c'est très yang. Hein. Donc c'est une légère opposition sur l'œuf pour justement le faire révéler, pour révéler la vie en fait. Donc on vient réussir à chercher de la structure et du détail. Donc en fait, lui, il est posé, donc l'ensemble est lui-même donc posé sur quoi? Il rayonne, hein, il est posé lui-même sur un espace. Donc c'est-à-dire que la forme elle-même fait 108. La forme elle-même fait 108. Visuellement, elle fait 108. C'est votre trame qui va relier l'ensemble, est ici. Elle est phallique. Donc ça, c'est un... oui, c'est phallique. Hein. Vous avez ici quelque chose qui est de l'ordre de l'ovaire. On verra avec les repères et pairs et impairs, ceux qui ont suivi mes vidéos, peut-être qu'ils vont comprendre l'analogie. Hein. Donc ça, c'est un nombre, en fait, utérin. Hein. Donc qui est de l'ordre de l'utérus. Alors, on voit avec les trompes, on repart. Hop, ça rappelle les cornes. N'oubliez pas à quel point c'est occulte. Hein. Puis la notion de cycle, hein, qui s'est dédoublée, cet œuf qui se dédouble, en fait, c'est très féminin. Tac. Hein. Et donc c'est pour ça qu'il offre toute abondance possible. En fait, toute création, toute naissance est possible. Ensuite, nous posons du temps et de l'information. C'est un peu plus yang. C'est l'opposition nécessaire à la visualisation et à l'expression du vivant, donc ce qui fait que nous sommes dans un monde animé et manifesté. Et puis voilà, ici, le 0 qu'on reprend dans son sens mathématique et qui donc en apporte 3, 6, 9, lance. C'est ce qu'on appelle un nombre de... Alors, je vais vous l'écrire. Vous comprenez à quel point c'est vraiment très manifesté. Donc, c'est 108. Dans l'écriture, ça va partir d'abord sur le nombre qui est féminin, c'est ce qu'on appelle donc le con, le sexe de la femme. Hein,
le sexe de la femme, puis la verge, le sexe de l'homme, donc yin, yang, et puis donc le 0 qui ici pourrait être mis en 3, 6, 9, puisque 3, 6, 9 fait 9, ça fait 18, et 9, on l'a bien vu, est en rapport avec 0, c'est ce qu'on appelle l'anse. Et ça, ce sont des codes, en fait, il existe encore des clés secrètes là-dedans que vous ne connaissez pas, hein, pour ceux qui s'intéressent à la numérologie. Donc voilà, c'est convergence. C'est ce qu'on appelle, c'est un nombre de convergence. On voit à quel point il fait converger énormément de choses. Ce qu'on appelle un nombre de convergence. Donc le con est là, la verge est ici, et l'anse, elle est ici. Et c'est ce qu'on a bien vu au cours de toutes mes vidéos. Vous l'avez bien vu, 3, 6, 9, créer en fait des ponts, en fait des interrelations, permet de mettre en relation tout un tas de nombres. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un nombre de convergence. Voilà, c'est une des explications par rapport à ça. Donc là, vous avez l'explication pour faire 9. Voilà. Alors donc, je répète bien, autre avantage, donc visuellement, en fait, quand vous avez compris, visuellement, en fait, ce nombre, cette forme, fait aussi un 108. Donc, gros avantage, c'est que si jamais vous ne faites pas exactement 9, si vous faites 8, si vous faites même 7, même imaginons, alors là, catastrophe des catastrophes, déconcentré, et c'est pas une catastrophe, hein, vous en faites 4, mais vous avez bien visualisé cette forme-là, et vous avez bien projeté votre intention dessus. Elle fera quelque part un 9, et elle fera quelque part en plus, par-dessus le marché, si je puis dire, 108. Alors, moi, je répète 108 fois. Il y a des mantras que je fais en 108 fois, des runes que je fais en 108 fois. Il y en a que je fais en 36. Ça dépend si je suis le matin, ça dépend ce que je fais, etc. Voilà. Il y a des choses, j'ai des amis qui sont venus, mais il y a des choses que je fais un petit peu en secret. Hein. Je ne dis pas tout, moi. Hein. Donc voilà, 108. Donc voilà, pour que vous compreniez à quel point cette forme est très intéressante. Je vous dis, c'est une base. Après, on peut travailler avec des hexagrammes, on peut travailler encore avec d'autres formes. Mais c'est une base. Vous avez vu que l'ensemble des runes sont présentes à l'intérieur. Hein. L'ensemble des runes, bon, les plus connues. Elle-même, peut-être, est-ce une rune cachée. Hein. Elle fait un 108 dans sa forme. Et donc, elle vous crée un nombre. Et une visualisation, c'est une forme de convergence. Bon, maintenant, je vais vous montrer sur quoi on la colle, sur quoi moi je la colle, pour pouvoir faire donc les 12 stations et les 12 positionnements qui vont faire donc 9 fois 12 égale 108. Voilà. Hop. Donc, je suis parti d'une base carrée, une base pyramidale. Bien que toutes les pyramides, enfin la plupart des pyramides sont en base carrée, mais bon, toutes les pyramides n'ont pas tout à fait la même forme après sur le dessus. D'accord. Voilà. Donc il y a aussi un rapport avec le rapporteur, il y a un rapport avec le temps, il y a énormément de choses à aller voir. Hein. Je ne vais pas tous vous les faire. Hein. Moi, je vous fais une partie, que vous puissiez comprendre un petit peu. Voilà. Donc, le carré, qu'est-ce qu'il fait lui? Le carré, il fait 1, 2, 3, 4. Et 4, c'est une base pour beaucoup de choses en fait. Hein. C'est vos 4 directions de base, hein, haut, bas, gauche, droite. Ça rebondit sur 8, de toute façon. Puis, je vous ferai des démonstrations, je vous montrerai dans un carré ce qu'on peut trouver avec un compas. Je m'étais dit que je ne le ferai pas, mais bon, je le ferai dans d'autres prochaines vidéos. On peut trouver un pentagone là-dedans, c'est logique. Un 4, c'est qu'il y a un 5 quelque part. Donc, j'ai forcément quelque chose là-dedans, j'ai une technique pour trouver un pentagone. C'est obligatoire, en fait. Après, on comprend, ça, c'est juste du bon sens. Si j'ai 4, j'ai un 5 qui traîne quelque part là-dedans. Je suis obligé de trouver un 5. Il y a une technique pour trouver un 5. Donc, j'ai un pentagone à l'intérieur. Enfin, j'ai un pentagone quelque part avec le carré. Bon, ça, je vous ferai la démonstration plus tard. Donc, on va appliquer notre forme. Donc, je vous la fais une fois, hein, mais vous comprenez qu'à chaque fois, en fait, cette forme. Donc, moi, je vous l'ai fait d'un coup, mais vous pouvez le faire comme ça, dans sa trame. Hein. Moi, quand je la dessine dans ma tête, c'est ce que je fais. Hein. Je fais Aom, 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 Aom. Voilà. Donc vous allez faire vos 9 fois. Après, avec de l'entraînement, vous n'êtes pas obligé de faire celui-là en Aom qui traîne.
pour relier, vous faites comme vous voulez. Après, il faut faire comme vous sentez. Après, avec de l'entraînement, vous arrivez à, quand vous êtes ici, vous arrivez à passer tout de suite sur l'autre. Donc ici, en fait, alors je vais vous faire les extérieurs. Donc ici, on va voir 9 répétitions. J'espère que ça se verra, hein, c'est un 9. Parce que le problème, c'est que sur mon tableau, je ne peux pas être en gros. Quand j'ai mon autre tableau, c'était mieux, la caméra, je pouvais mieux régler. Bon, bref. Donc ici, en fait, donc je vous enlève la forme. Donc à chaque fois, je vais mettre, en fait, vous allez comprendre qu'à chaque fois que je vais mettre un nombre, c'est que je vais projeter cette forme-là. Attention, moi, je ne projette pas la forme. Je connais la forme. Ce que je fais, c'est que je chemine. Donc je chemine mon entra, je chemine ma rune, d'accord? Je chemine, je chemine, je chemine, je chemine, je chemine et je chemine. Et ça me fait ma forme en vibrant. Voilà. On voit pas très bien. Donc voilà. Donc, je vais enlever ça. Je vais enlever ça. Et donc en fait, eh bien voilà. Ici, vous avez donc 9. Donc je fais d'abord, en fait, moi je viens me placer au centre de ce carré. Ici, il y a le soi. Ici, je mets du soi. Voilà. Je mets du ya. Je me siège. Je me siège ici. Ou du soya. Je me siège ici. 9, 18, 27 et forcément 36. Voilà. Donc là, c'est pareil. Donc je fais les points cardinaux en fait. C'est pour ça que je dis 4 en fait. Je fais les points cardinaux autour de mon corps. Donc je pars direction, tac, direction, tac, direction, tac, direction, tac. Voilà. Tout ça mentalement en fait, visuellement en fait, dans ma tête. Je fais ça. Puis ensuite, eh bien, donc on arrive à 36, je fais des points intérieurs. Les points intérieurs, en fait, vous allez voir qu'ils ne sont pas tout à fait au même endroit. Ça va rejoindre donc la forme des pyramides avec ces faces qu'on a découvertes, ces faces intérieures. Donc non pas par 4, mais par 8. Vous allez comprendre. Donc ici, je vais trouver, donc ici, ça sera plus 9 par rapport à 36, j'aurai 45. Ici, j'aurai donc 54. Ici, j'aurai donc 63. Ici, j'en fais une, j'aurai donc 72. Ici, j'aurai donc 81. Ici, j'aurai 90. Ici, j'aurai 99. C'est toujours plus 9, plus 9, plus 9. Et ici, j'aurai donc 108. Voilà la méthode. Et ça refait une forme donc pyramidale. Donc avec des points d'aiguille et un point de convergence où c'est que vous êtes, c'est le point d'induction, le 13e point. Voilà la forme que ça va donner. Et pour les gens qui s'intéressent aux formes, vous avez donc une pyramide vue du dessus avec ses 8 faces. Et vous avez donc combien de points? 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points, 6 points, 7 points, 8 points, 9 points, 10 points, 11 points, 12 points, plus 1. Le 13e point de l'esprit, en fait, celui de l'esprit, où c'est que vous vous situez, et l'observation de vos maisons. Et donc, en fait, moi, je projette la forme. Donc, au début, donc, ce que vous faites, c'est que vous faites un travail. Donc, c'est un système. Donc, vortex, il ne faut pas toujours voir vortex. Vortex annuiste, vortex ceci, cela, vortex. Les champs électromagnétiques, c'est ce qu'ils font aussi, de toute façon. C'est le vortex spécialement annuiste, le vortex de Yahvé, le vortex d'Allah, le vortex de KL, qui est un sale vortex. Mais des vortex dans la nature, vous en avez. Vous observez de l'eau, c'est ce que ça fait, un tourbillon. Bien, donc, qu'est-ce que vous faites? Vous démarrez par un tourbillon. Donc, je vous laisse bien, prenez le temps de poser en pause, d'observer. Donc, il y a aussi des jolis palindromes de nombres situés à certains endroits. On voit bien, donc, ça crée une stratégie des points, une temporisation assez particulière. Et donc, ça va voir comme moi, je démarre par les 4 points cardinaux. Donc, je démarre par l'extérieur, puis je vais aller. Donc, je fais mes 4 points. D'accord? Donc, il faut comprendre que c'est une direction, en fait. Il faudrait presque devant qu'on ait une flèche. Puis ensuite, je rentre à l'intérieur. Et je fais mes autres points. Voilà. Et en fait, comme ça va revenir à moi, ça fait ça. Et ça aussi, un autre côté pratique, c'est que si vous le faites assez souvent, en fait, si vous utilisez cette technique, vous pouvez réussir à répéter des mantras en marchant, en fait. Vous pouvez faire vos 108 fois en marchant. Bon, volant, c'est pas très conseillé, mais on peut aussi y arriver avec de la méthode sans être trop dangereux. Mais bon, je vous conseille plus en vous baladant.
Mais en fait, du coup, vous n'avez plus besoin de votre mala, en fait. Vous n'avez pas besoin de collier de perles ou des billes. Moi, avant, j'utilisais des billes dans un saladier. Vous projetez donc vous comprenez, quand je parle de projeter la forme, c'est donc que vous cheminez vos mantras ou vos runes, vous les cheminez, pof, 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 alors pof, pof, pof et pof. Voilà. Alors, et vraiment, l'avantage de cette visualisation, toutes les runes sont dedans, c'est une forme, elle n'est pas chaotique, elle est harmonieuse. Vous avez un 108, c'est une bonne visualisation pour cet ensemble. Voilà. Donc c'était le mala virtuel et mental que j'utilise. Bon voilà, qui est basé sur une forme de pyramide. Voilà, sachant qu'aujourd'hui, donc j'arrive à travailler des hexagrammes. Hein. Si par exemple je veux m'amuser à jouer sur des sons plus ou moins courts ou plus ou moins longs en fait. Hein, voilà. Mais parce que j'ai pratiqué cette forme-là et du coup, voilà, je me sers de ça, de cette méthode. Maintenant, j'arrive à créer d'autres techniques. Voilà, si on travaille un peu plus sur un hexagramme, si par exemple on veut donc des temps un peu comme ça, on va faire donc aum, 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 aum. Voilà, c'est une base. Comme je vous ai dit, c'est une base. Ça, si je m'en sers à chaque fois, ça, pas forcément à chaque fois, mais très souvent. Quand même très souvent. C'est une base. Voilà. Donc c'était ça. Voilà, et donc j'ai juste à visualiser. Ça c'est pareil, à un moment, vous n'avez pas besoin absolument de représenter un carré. Il suffit juste de penser à vos 4 points cardinaux. Donc ce qui est sur votre gauche, sur votre droite, ce qui est derrière vous, à droite, derrière vous, à gauche. Puis de toute façon, quand vous rentrez à l'intérieur, c'est comme vous en fait, quand vous rentrez à l'intérieur de vous, eh bien forcément, il se retrouve que vos points cardinaux se décalent puisque vous rentrez à l'intérieur. Donc vous avez les 4 extérieurs, puis les 4 intérieurs qui vont donc se redémultiplier et vous avez forcément, donc je vais appeler plutôt ça des transversaux en fait, hein, qui vont donc des traverses avec un plan horizontal et vertical en fait, qui vont venir et hop, vous avez vos 108 répétitions. Voilà, c'était ça. Donc je vais l'appeler, la vidéo s'intitulera, je pense, le mala mental et visuel. Voilà. Donc je vous laisse après faire vos recherches, hein, voir hein, tout ce que ça peut impliquer, vers quoi ça va. Hein, ce qu'on peut retrouver. Vous retenez bien l'histoire du 2 et du 7, puisque je vais refaire une vidéo consacrée à ça. En numérologie, hein, montrer la particularité, cette grande particularité du 2 et du 7. Donc, le nombre de convergences, 108, et des nombres de convergences, il en existe plusieurs, c'est des clés aussi, donc c'est aussi des clés numérologiques qui donnent encore des autres combinaisons, qui sont beaucoup plus vastes. C'est là-dedans que j'ai trouvé la Vaknout. C'est grâce à ces clés-là que j'ai trouvé la Vaknout. Donc sur des systèmes de modélisation en numérologie. Donc voilà, cette vidéo va toucher à sa fin. Alors, je le dis parce que oui, j'ai fait un truc que je ne fais pas d'habitude, mais je ne sais pas si ça va durer. Je le fais. Pourquoi? Parce que je vous ai dit qu'il fallait quand même des sous. Eh oui, c'est comme ça aujourd'hui. Il faut que je déporte mon activité et il faut que ça puisse me servir à quelque chose. Hein, donc, j'ai créé une chaîne YouTube. J'ai pas pu mettre Ilacil 108, il ne voulait pas. Donc, j'ai mis Ilacil. J'ai ouvert un Facebook. Alors, je vous dis tout de suite, je n'aime pas Facebook. Je ne suis pas accro à Facebook. J'avais une chaîne il y a très longtemps, mais c'était pour le sport. Nous verrons ça dans l'étude de la raison. Je vous mettrai un lien. On fera une étude de la raison et de la résonance. Et je vous mettrai un lien pour que vous voyez un petit peu ce que je faisais. Pas pour vous montrer ce que je faisais spécialement. C'est parce que ça va coller au thème d'une vidéo prochaine et qui s'intitulera « Est-ce que le gen n'est-il pas en train de se relever ?» Je pense que le gen est en train de se relever. Faut-il encore comprendre qu'est-ce que ça veut dire, puisque les gens courent vers une montée de Kundalini, ne comprennent pas ce qu'ils font, courent vers du yoga sans comprendre ce qu'ils font, courent vers de la respiration sans comprendre ce qu'ils font, courent vers de la visualisation sans comprendre ce qu'ils font, etc. Donc, on va parler de la difficulté, on va parler de la raison, on va parler donc des points de frottement, en fait, de cette résistance qui est toujours présente. Donc, j'ai créé une chaîne Facebook, je ne compte pas garder, je veux dire, entre guillemets, éternellement. C'est pour que en fait, ça augmente, il faut dire ce qui est le nombre de vues, et c'est surtout que j'ai ouvert un compte Tipeee. Je pense que c'est Tipeee comme ça, je ne sais pas comment il s'écrit le truc, ou Tipeee comme ça, je ne sais plus. Ah non, ils n'ont pas fait un truc du genre, oui, et puis s'éclate là-dessus. Puisque bon, faut pas se voiler la face, hein, ceux qui ont créé Tipeee, ce sont de sacrés enfoirés.
Mais bon, voilà, il me faut de l'argent. Donc, il me faut de l'argent pour aller au bout de certains projets. Il me faut de l'argent parce que je dois avoir quelque chose professionnellement qui puisse... donc, c'est une des pistes, puisque de toute façon, je fais beaucoup de vidéos et je donne quand même beaucoup. Et encore une fois, je vous demande pas, vous faites ce que vous voulez. Après, hein, vous ne vous sentez pas obligé de verser de l'argent. C'est juste, je dis, je vais ouvrir un compte Tipeee, allez-y. Juste ce que je vous dis, c'est que moi, quand même, la plupart de mes vidéos, ou la quasi-totalité de mes vidéos, sont à 90%, 98%, je ne sais pas combien. Ce que je vous donne, vous n'allez pas le trouver ailleurs. Donc, c'est-à-dire que c'est moi qui fais mes recherches. Je crée du contenu. Quand je dis je crée, c'est pas je prends et je prends chez Pierre-Paul Jacques et René et Brigitte et Isabelle et je ne sais qui et je ne sais quoi pour créer du contenu. C'est pour ça que vous voyez le malin mental et visuel. Bah, moi, je ne sais pas où c'est qu'ils sont, ça. Je sais qu'ils existent. Hein. C'est-à-dire que tout ce que je vous donne, ça existe dans des livres qui sont cachés, que eux, ils ont, que nous, on a pu, qui est notre savoir. Pour ça, cet ennemi nous connaît très bien, on en discutera dans la raison. Donc, voilà, je vous remets ça en perception et que j'utilise la numérologie en faisant de la géométrie, pas que des maths, en faisant aussi de la philosophie, en faisant aussi du lien, en vous apportant des outils. Donc, je tiens quand même à vous dire, voilà, moi j'ai un contenu que je crée. Je ne vais pas filmer quelque chose et puis je viens, je vous le ramène. Je ne vais pas prendre dans... Voilà, je sais pas comment... Enfin, c'est pas pour vexer, c'est pas important. Mais je crée, c'est moi qui crée ce que je vous présente. Je le crée. Je le crée, je vais le chercher en moi en fait. Donc je vais chercher des informations à l'intérieur de mon être pour pouvoir vous les ramener. Donc c'est juste cette petite précision que je dis. Donc c'est pas faire 3 tonnes d'abonnés, c'est tout simplement, c'est surtout en fait que sur Facebook, bah, ici, il va y avoir quand même plus de vues. Donc ça va plus aller sur le tipeur, puisque moi à partir du Tipeee, avec cet argent, je vais pouvoir monter des projets. Alors je ne fais pas que ça, je suis en train d'étudier des pistes. Ah, je ne les ai pas ramenés, je devais vous montrer les patrons des t-shirts, ça y est, je les ai. Je ne les ai pas ramenés, il faut que je mette en pause. Il faut que je fasse attention parce que il ne faut pas que je supprime la vidéo. Il faut juste que je mette en pause. Attendez, je vais les chercher. Ouais, donc voilà. Ouais, c'est bon. Ouais, j'avais peur qu'à chaque fois je fais attention parce que avant j'avais pas de bouton pause sur un autre logiciel et puis chaque fois ça me coupait toute ma vidéo. Donc voilà, je vous les ramène. Voilà ce que ça donne. Donc c'est des caractères qui sont brodés, c'est pas du flocage. Voilà. Vous voyez, ça c'est une de mes formes, hein, vous l'avez déjà vu. Voilà. Donc, pour que vous voyez ce que ça donne, il y a celui-ci. Donc sur des t-shirts. Alors, on peut faire sur t-shirt, on peut faire sur sweat, on peut faire sur casquette, on peut faire sur bandana, on peut faire... voilà, il y a plein de possibilités. Donc voilà. Vous voyez, donc c'est de la broderie, je ne sais pas si ça va bien se voir, mais c'est brodé. Hein. Voilà. Donc c'est pas fait main. Hein. Il y a une machine, mais bon, il y a une graphiste qui retravaille, en fait. Enfin, voilà, qui retravaille sur sa bécane. Ça permet de créer des motifs brodés comme ça. Voilà. Et puis on en a fait une. Ok, voilà, ici. Voilà ce que ça donne. Donc si ça vous intéresse, bah, mettez-le moi en commentaire. Voilà, si vous voulez des t-shirts ou en sweat, si vous trouvez ça joli. Donc il y a la quasi-intégralité des formes que vous voyez que je fais, que je dessine, donc qu'on peut faire. Voilà. Donc sachant aussi que, donc moi, vous avez vu dans ma vidéo, moi, toutes mes formes, je les travaille, donc je les dessine à la main, puis je les prends en photo et je les travaille sous logiciel, mais je dessine tout à la main avant. Et c'est pareil, on expliquera le miroir dans la logique aussi, hein, le jeu du miroir dans la logique des symétries. Ça fera partie d'une autre vidéo. Donc, j'ai créé une chaîne Facebook pour qu'il y ait plus de monde qui vienne. Donc, c'est Ilacil. Donc, il faut marquer 2 fois Ilacil, vous allez trouver la chaîne Facebook. Alors, vous inquiétez pas si je ne sais pas trop partager des notifications ou des publications, etc. Je ne connais rien à Facebook. Déjà, mon ancienne chaîne que j'ai il y a à peu près une dizaine d'années qui était sur le sport, j'y allais quasiment jamais sur cette chaîne-là. Je dis pas que je vais pas y aller, je vais aller sur Facebook, mais je suis pas passionné des réseaux sociaux. Hein. C'est vraiment par besoin. Je veux dire, si j'avais 3000 € de côté là tout de suite à mettre dedans, je me ferais une boutique internet avec un site vitrine, etc. Je sais que ça coûte moins. Je parle sur l'ensemble. Quand on fait une entreprise, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Je vous raconterai un peu ma vie parce que j'ai 47 ans, je vous dis mon âge, j'ai fait pas mal de choses dans ma vie. Donc j'ai été à mon compte pendant longtemps. Donc là j'ai mis un Tipeee parce que bah voilà, je vous donne du contenu. Ce contenu, je le crée. C'est pas du contenu. Vous avez en plus la chance, c'est pas du contenu. Enfin de la chance. Enfin comment dire, mais ce contenu il vient de moi. Il vient de moi et il est démontré. Donc il y a une existence, pas parce qu'il est de moi, mais parce qu'il y a une existence en fait. Enfin à la fois parce qu'il est de moi, mais parce qu'il y a une existence dans une raison ou dans un sens. Encore une fois, comprenez bien quand je dis
je ne vous engage ni à me croire ni à me suivre. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est à vous de saisir ce qu'il y a à saisir. C'est à vous de voir ce qui aurait de pertinent ou pas pour vous. Parce qu'on va aller étudier l'histoire de la raison, et vous allez voir que ça va être... Enfin, j'espère que cette vidéo sera intéressante. Donc voilà pourquoi j'ai mis en place un compte Tipeee, parce que j'ai des choses à faire, parce que j'ai des mobiles à faire, j'ai des structures en art à faire, j'ai besoin de matériel, et je ne peux pas tout pomper sur mon budget, le budget familial, c'est pas possible. Et il faut donc aussi que je crée de toute façon, il faut que je recrée une activité où je vais pouvoir donc me déplacer avec la situation qui se passe actuellement et où je peux surtout travailler en fait à partir d'Internet. Donc c'est-à-dire qu'à partir de chez moi, je peux moi aussi générer des revenus. Donc voilà, je suis en couple, on est 5 en tout, hein, on a 3 enfants. Voilà, je ne suis pas à la rue, hein, c'est pas du tout ça, hein, mais c'est que de toute façon, je génère du contenu. Bon voilà, il faudrait reparler que dans la vie rien n'est gratuit, parler de l'argent, et c'est quoi le rapport avec l'argent, Bon bref, puisque tout part un peu en sucette, je ne vais pas parler 3 heures de ça, ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo. Bref, dans la symbolique. Donc tout simplement, j'ai une chaîne Facebook, elle s'appelle Ilacil Ilacil. Je n'aime pas Facebook, on m'avait demandé si j'avais une chaîne. Bah là j'en ai fait une, Ilacil Ilacil, ou sur cette chaîne-là, donc Ilacil 108, que vous connaissez, il y aura donc des démonstrations graphiques et les cours de numérologie. Il n'y aura pas le Mala, par exemple, qu'on a fait aujourd'hui. Là. Le Mala, il n'y sera pas, parce que ça, je ne vais pas le donner à tout le monde, même s'il est sur YouTube. J'ai 319 abonnés, je crois. Il n'y a pas des milliers de personnes qui passent voir ça. Donc voilà. Il s'agit juste de remettre les principes du vivant, en fait, et que ces principes devraient être appris à l'école élémentaire. C'est-à-dire qu'à partir de la maternelle, on devrait savoir ça. Il ne faudrait pas attendre 47 ans comme moi pour finir par les trouver, en fait. Donc voilà, Ilacil, ça sera donc, je vais mettre le lien, donc Facebook. Donc maintenant, vous verrez apparaître un lien Tipeee. Donc, avec l'argent que je vais recevoir sur Tipeee, plus les t-shirts, dites-moi ce qui vous intéresse, des suites, est-ce que vous trouvez ça intéressant, les formes, n'hésitez pas, quoi, mettez les commentaires. Je ne vous appelle pas aux commentaires au pouce en haut, je m'en fous. C'est juste pour moi me donner un ordre d'idée pour que je puisse plus rapidement créer justement ma vitrine et mon catalogue. Sachant parce qu'en fait, il faut que je démarre des stocks. Donc pour moi, pour démarrer des stocks, il faut déjà que je les paye, ces stocks-là. Je ne vais pas les faire la femme qui fait les broderies, je ne vais pas la faire travailler gratuitement. Ça ne se fait pas, ça. Donc il va falloir que je paye un stock d'avance. Donc avec, vous comprenez bien, parce que dans les tailles, en fait, on peut faire toutes les tailles. Et on peut faire plein de supports. Donc on peut faire vraiment pour enfants, pour ados, pour adultes. Là aussi, ah oui, si, j'interviens parce que c'est quand même des formes que moi je dessine, puis que je travaille. Donc je ne travaille pas toutes sous logiciel. Hein. Il y en a, ça reste juste mes dessins, je prends en photo, on les numérise et pixelise et puis je les envoie. Mais ce sont des formes que je dessine. C'est-à-dire que je ne vais pas prendre un logiciel graphique pour créer des formes qui sont préformatées, pré-mâchées dans un logiciel. C'est moi qui crée, quand même. Quand même. Donc je crée. C'est moi qui crée. Comme le contenu que je vous présente, c'est moi qui le crée. Vous n'allez pas le trouver partout. Voilà. Et encore une fois, c'est bien faire du lien. Je vous expliquerai d'ailleurs comment on peut augmenter la faculté d'analogie. Ça fera partie d'une vidéo sur l'intelligence. Pas sur la raison, mais sur l'intelligence. Donc voilà, donc je mets en place un Tipeee, vous le verrez, il est en dessous, il sera sous Ilacil et sous Fils de Satya 108. Il y a une chaîne Facebook, vous pouvez y aller. Et puis bah voilà, c'est tout. Ah si, alors autre chose, oui, j'ai donc supprimé la vidéo Enki, je suis avec Enki mais je ne suis pas Enkiste. Pourquoi? Alors c'est pas pour les gens qui m'ont contacté, super, hein, franchement super sympa. Voilà, on me demande, moi il y a mon adresse mail, vous pouvez venir me contacter, me poser des questions, si je peux répondre, je réponds, si je peux pas, je réponds pas. Je réponds généralement assez vite. J'ai pas l'intention d'être le guide de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Encore une fois, quand moi j'interviens, c'est juste que lorsqu'on commence à vous dire vous n'avez pas le droit de penser ou c'est moi qui dis si vous aimez la fraise ou pas la fraise, moi j'interviendrai parce que ça ne me plaît pas. Alors je ne suis pas parce que moi ça ne me plaît pas, parce que dans le vivant, c'est pas ce qui existe. C'est pas ça la conscience individuelle. C'est pas ça la conscience de soi. Je comprends, il y a un état d'urgence. Il faut qu'il y ait des chefs de guerre qui se mettent en position. Il faut qu'il y ait des guides. Ça se comprend tout à fait. Mais quand on vient à commencer à prendre ces prismes, alors que déjà le travail, c'est de comprendre comment on travaille ses perceptions et comment on travaille ses interprétations, et qu'on ne peut pas éviter l'idéologie parce qu'elle fait partie même intégrante du raisonnement. C'est pour ça qu'il y aura une vidéo sur le raisonnement. Mais qu'après, on le déporte sur les autres comme un ordre moral, en fait, entre guillemets, hein, comme un espèce de dogme, bien moi j'interviens. Donc le problème, c'est que cette vidéo commence à créer de la polémique pour certains. Oh ouais, mais donc elle est vraiment pas gentille. Oh mais lui, il est super, Satanama, machin. Non, c'était pas du tout ça. Moi, mon intervention, c'est vous avez des prismes.
Tout le travail chez les païens qui est fait, c'est de savoir communiquer avec son environnement intérieur, avec son environnement intérieur. Les travails des arts martiaux, le travail énergétique, Qigong, etc. Qu'est-ce qu'on travaille? On travaille les organes internes. Pourquoi? Parce qu'on va encore plus loin, on essaie d'aller sur la cellule, et on va encore plus loin, on essaie d'aller sur l'œuf primordial. Hein. Donc, voilà, j'ai enlevé cette vidéo parce que ça commençait à être polémique. Je dis pas, c'est pas pour les gens qui sont venus me contacter. Hein. Mais il y a des gens qui sont quand même dire, ouais, mais lui, il est bon, lui, non, vous, qu'est-ce que vous faites, vous? Comment? Qu'est-ce que vous faites, vous? Est-ce que vous êtes capable de créer du contenu? On ne parle pas des vidéos, on parle de la géométrie, etc. Vous, vos pâtisseries, est-ce que vous pouvez créer des pâtisseries, inventer de la pâtisserie, inventer de la musique, créer de la musique, créer de la peinture, créer des sculptures, créer des poèmes, créer des écrits? Ou est-ce qu'on va perdre encore son temps sans arrêt, qu'est-ce qu'il a fait l'autre, et qu'est-ce qu'il fait l'autre, et qu'est-ce qu'il fait lui? Je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir de référence, je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses intéressantes, bien au contraire, justement, si on serait dans un monde créatif, tout le monde serait enrichissant. C'est génial. Mais comment moi je fais? Comment je fais moi quand je suis bien tout seul? Mais je ne suis pas tout seul, on est toujours au minimum avec la vie. Donc on n'est jamais seul dans la vie, on est toujours au minimum avec la vie. Donc on n'est jamais seul. Mais comment moi je fais pour trouver en moi le soi pour faire ressortir quelque chose? C'est le principe de fond de la philosophie païenne. C'est son principe de fond. Comme fait une coccinelle, comme fait un chêne, comme fait une girafe, comme toute la création du vivant animée, hein, et animée de conscience, le fait. Donc comment moi, à titre individuel, en tant que conscience individuelle, je fais pour percevoir et je fais pour interpréter? C'est inévitable, vous allez avoir vos prismes. C'est inévitable, vous aurez vos idéologies. Ça fera le sujet d'une autre vidéo sur la raison, et vous verrez qu'on va la coller à la situation actuelle. Vous allez voir à quel point ça répond. Manifestation, nous sommes dans un monde manifesté. On renie la manifestation du vivant. Nous sommes dans un monde animé. C'est pour ça, alors, je vais juste revenir là-dessus, mais parce que j'en reparlerai dans cette vidéo de la raison. Mais encore une fois, ce questionnement de je veux être tout, je veux être l'arbre, je veux être le chêne, je veux être la coccinelle, déjà en soi, on a tout le tableau des éléments chimiques. On a tout le tableau, on a du cuivre, on a de l'or, on a du fer, on a du manganèse, du magnésium, etc. On a tout un tas de choses déjà. Donc à nous-mêmes, nous sommes des petits univers, en fait, nous sommes des petits tout. Mais vouloir être tout, au sens je vais être tout à l'extérieur, tout ce qui tout, et puis je vais expérimenter ça et le trouver, ce que vous ne comprenez pas, c'est que, alors ça fera quand même le sujet d'une partie de nos vidéos, mais c'est qu'au bout du bout, ce raisonnement, c'est une question qui est presque, je vais être horrible, hein, quasiment une question débile, hormis juste de la poser. Mais la question, c'est qu'elle est débile, c'est quand on s'approche de sa réponse la plus absolue. Parce que sa réponse la plus absolue, de toute façon, vous ne l'aurez jamais, puisque vous perdrez la conscience individuelle. Donc ce raisonnement de dire « je vais tout, embrasser le tout, la source, oh, Dieu éternel, grand magique, oh, je m'oublie, oh, plus de mémoire, plus rien, oh ». Mais de toute façon, vous n'aurez même pas le retour d'expérience, puisque vous n'existez plus dans ce raisonnement. C'est pour ça que c'est une question débile, je suis horrible de dire ça. Mais au bout du bout, sa réponse, c'est pas que la question est débile, c'est que sa réponse, elle n'a pas de sens, puisque sa réponse, c'est de ne plus savoir. Vous n'êtes plus. Donc, c'est-à-dire que si jamais vous expérimentiez réellement ça, eh bien, vous disparaîtrez tout simplement, puisque vous n'auriez plus conscience de vous-même. Donc, vous n'auriez pas le retour d'expérience. À quoi sert quelque chose à quoi ça sert d'apprendre si ça sert à rien? Bah, à rien. C'est bien la réponse, à rien. La vie fait son business, la vie fait sa vie, elle fait ce qu'elle a à faire. Faites ce que vous avez à faire. Faites ce que vous avez à faire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de référent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui vous inspirent dans la musique, dans les écrits. Des gens qui vous inspirent. Peut-être moi, je peux être inspirant pour certains. Mais vous, comment vous trouvez votre propre source d'inspiration par rapport à vous-même pour redevenir des êtres créateurs, ce que vous êtes à la base, des êtres créateurs. C'est le fondement même de la philosophie païenne. C'est le fondement même. Et elle n'est pas, c'est pas une question de race, c'est pas une question de ceci, de cela. Il y a aussi la question de l'acte et des choix. C'est pas qu'une question de... il y a les enfants d'Enki, c'est une chose. Il n'y a pas que ça, en fait. C'est aussi vis-à-vis de la vie, en fait. Vis-à-vis de la vie, quelle réponse on lui apporte, encore une fois. Mais comme c'est le sujet d'une autre vidéo, je ne vais pas trop développer là-dessus. Donc, eh bien oui, j'ai créé une chaîne Facebook qui s'appelle Ilacile. Bon, voilà, ça me permet d'avoir plus d'abonnés. S'il y a plus d'abonnés, ça permet de faire des Tipeee. Si ça fait des Tipeee, ça me fait des sous, ça me permet d'avancer sur d'autres projets. J'ai pas que ça, comme il y a les t-shirts et tout, que je vais mettre en place, donc une vitrine. Donc dites-moi ce qui vous intéresse, des casquettes, des sweats, tout est faisable. Voilà, si vous avez des demandes de différentes tailles pour que je sache, puisque après ça rentre dans un cursus donc professionnel. Donc j'ai besoin après de recréer une structure juridique,
vous savez ce que c'est. Enfin, moi, j'ai été pendant très longtemps à mon compte, c'est vraiment le bordel. Donc, je veux pas m'avancer à l'aveuglette parce que les charges chez nous, c'est une catastrophe. Hein, d'accord? Donc voilà. Et encore une fois, moi, j'ai un Tipeee. Les produits que je vais créer, ce sont des formes que moi, je crée. D'accord? Bon, je vais pas dessiner la casquette, c'est pas moi qui fais ça. Hein. Moi, je dessine les géométries. D'accord? Voilà. Donc, c'est juste pour vous dire quand même, voilà, et vous rappeler que du contenu, j'en produis. Hein. Bon, bah voilà, c'est tout. Donc, il y aura des cours de numérologie, comme on me l'a demandé. Bah, je vais en faire, je vais repartir de la base. Mais je vais vraiment, bon, vous verrez, puisque je vais faire une vidéo d'introduction qui aura un quart d'heure, 20 minutes, où il y a pratiquement, c'est pas qu'il n'y aura pas de numérologie, je vais expliquer en fait un des sens premiers qu'on peut utiliser en numérologie pour comprendre pourquoi c'est vraiment une mathématique quand même assez différente, bien que je vous dis, les maths dites conventionnelles ou classiques, entre guillemets, en fait, bah ouais, c'est analogue. C'est pas identique, c'est analogue. Mais ça se voit pas, en fait. Ça se voit beaucoup moins, en fait. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, de très belles prises de conscience. Encore une fois, mes vidéos, c'est pour que vous récupériez vos pouvoirs de perception et d'interprétation. On va aller encore un petit peu plus loin là-dedans. On étudiera la volonté. Donc cette vidéo s'appellera « Est-ce que le jet n'est-il pas en train de se relever ?» Et moi, je pense qu'il est en train de se relever, en fait. Il y a des choses très, très positives qui arrivent d'un autre côté et qu'il y a un monde qui va s'effondrer sur lui-même, qu'il va falloir abandonner. C'est pas abandonner, qu'il va falloir accepter que des gens fassent des choix et qu'ils ont une vision des choses différente de la vôtre, hein, tout simplement. Voilà, même si vous trouvez ça profondément débile, hein, comme j'ai dit le mot débile, là, je l'ai haché comme ça, mais il y a des gens, ils font, bah, ouais, j'ai envie de, bah, embrasse-le. Voilà, dernièrement, je me suis fâché avec quelqu'un parce que il me demandait en fait mon approbation. Je lui ai dit, écoute, gars, tu parles à un païen, comment tu veux que je te donne une approbation là-dessus, quoi? T'as déjà tout en toi, qu'est-ce que tu veux aller chercher tout à l'extérieur de toi? Oui, mais moi, je vais tout, je vais tout, je vais de l'art, je vais de ci, je vais de ça. Mais oui, mais tu seras plus toi-même. Donc, en fait, tu n'auras pas de retour d'excuse. Tu ne sauras même pas, en fait, ce que ça fait d'être tout. Tu ne pourras pas le savoir. En ce sens, je parle en ce sens de vouloir être tout ce qui est déjà existant. C'est-à-dire que je suis même mon voisin, en fait. Vous comprenez? Mon voisin qui a, je sais pas, une soixantaine d'années, qui est fumeur, qui a une voiture grise. Hein, je vous ai souvent parlé de mon voisin qui a une voiture grise. Bah, je vais être sa voiture grise. Voilà. C'était dans ce sens, ce n'est pas un tout intérieur, c'était un tout partout. Hein. J'explique, bah, vous n'avez plus de conscience de vous-même, donc pas de retour d'expérience. Donc en fait, si on construit toute sa vie là-dessus, on est peut-être sur une vraie, pas illusion, hein, le terme d'illusion dans la vidéographie, mais sur un vrai faux semblant, par exemple. Bon, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Voilà, donc il n'y a pas d'obligation, forcément. De toute façon, je ne peux pas vous prendre, allez, donne-moi des sous. Bah non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais il y a un Tipeee, je vous explique pourquoi, parce que je vous en ai déjà parlé. Et donc, il faut que j'avance aussi des stocks. Donc, il me faut des sous. Voilà, il va falloir que j'avance un peu de stock, hein, je ne peux pas faire autrement, je ne me vois pas faire au fur et à mesure, il faut que j'avance des stocks. Et puis, il va falloir bien que j'aille voir les coûts, parce que là, c'est pareil, à l'unité, les coûts s'étendent. Et là, pour l'instant, je ne peux pas négocier les coûts. Donc, c'est assez cher, en fait, hein, quand même. Voilà, c'est pas des t-shirts à 10 euros. Il n'y aura pas de truc à 10 balles, hein, c'est pas 10 balles. Hein, et c'est pas pour vous arnaquer, hein, c'est tout simplement, moi, au niveau de la broderie, ça me coûte déjà un certain coût. Donc, je vous remonte les échantillons, voilà ce que ça donne. Donc cette forme-là, vous l'avez déjà vue. Hein. Voilà ce que ça donne. Alors, il y a quasi toutes les formes que je fais sont beaucoup qui sont faisables. Bon, je vais augmenter le panel, mais je ne vais pas tous vous les montrer comme ça. Le panel, en fait, je vais voir tout simplement avec elle, elle va me dire ok, on va pas faire plein d'échantillons. Hein. Et après, on saura que ça peut être sorti sous forme de t-shirt. Et je vous présenterai un montage vidéo, je pense. Je fais un petit montage rapide pour qu'on voie ce que ça donne par exemple sur un t-shirt. Il y a plusieurs supports possibles. Et toutes les tailles sont possibles. Donc aussi pour les petits-enfants. Bon, bah écoutez, voilà, bah, bonne journée, bonne prise de conscience, accrochez-vous, la situation actuelle n'est vraiment pas facile. Hein. Mais il y a plein de bonnes choses à côté. Et encore une fois, plus on va travailler sur soi, plus on va commencer à transformer ce monde. Bon, là, je le dis vite fait, mais moi, toutes les manifestations, tout ça, enfin, personnellement, j'y crois pas du tout. Et en plus, je vais être assez dur dans ce que je vais dire, mais il faudrait pas que ça se calme, en fait. Il faudrait pas que ça aille mieux. C'est pas genre que ça se calme, que la manifestation se transforme en guerre civile, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. Je suis en train de dire que, imaginons que le gouvernement, tout d'un coup, eh ben, la situation du Danemark, elle existe partout, tout le monde ralentit. Ouais, non, en fait. Et puis là, les gens, ils repartiront en pensant que tout ça, ouais, mais en fait, ils se sont trompés. En fait, voilà, non, ils étaient pas en train de nous manipuler. Ah, non, ils n'étaient pas dans l'erreur. Hein. Enfin, l'erreur. Dans la manipulation, parce que l'erreur, il faudrait vraiment en reparler. Ils n'étaient pas dans la manipulation. Vous comprenez, il faut vraiment que ça aille. Il va falloir que ça aille quelque part un peu presque au bout, leur démarche et leur délire, parce que c'est ce qui va faire que beaucoup de gens vont
C'est pas le fait qu'il se réveille, chacun se réveille à son niveau, encore une fois. Moi, j'accuse pas personnellement des gens qui prennent un pass sanitaire et qui se font hein, pour pas me faire voilà, et qui font non, c'est chacun à son niveau. Bon, ça se fera sujet d'une autre vidéo. Mais aujourd'hui, combien de temps vous passez à vous occuper de vous? Combien de temps vous passez à vous occuper de vous? Combien de temps vous passez à vraiment vous chérir et à trouver à l'intérieur de vous comment manifester votre grand ego? Ce sera le sujet aussi de la vidéo, en fait, grand ego et petit ego. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas eu ce réflexe enfantin d'essayer d'à partir d'un petit bout de bois de fabriquer quelque chose, de faire quelque chose? Ce côté créateur. Combien de temps? Combien d'activités chronophages en fait vous connaissez? La manifestation, c'est chronophage. En fait, aller manifester dans les rues, c'est chronophage. Ça vous bouffe vos samedis et vos dimanches. Le travail tel qu'on connaît aujourd'hui dans la société, il est chronophage. On ne s'occupe pas de soi en fait quand on travaille. On s'occupe de gagner une paye pour pouvoir faire quelque chose. On ne s'occupe pas de soi. Les activités sportives, dites sportives au sens vous allez voir, quand vous allez voir, je vais vous donner mon ancien Facebook, j'ai vu que la chaîne était encore là, et il y a des vidéos sur YouTube qui traînent, c'est pas moi qui les ai fait, je vais vous montrer, vous allez voir que quand je parle de sport, je sais de quoi je parle en fait. Vous allez voir et à quel point je sais de quoi je parle. Donc voilà, ça aussi, c'est en fait, est-ce que vous vous occupez vraiment de vous quand vous faites ça en fait, quand vous êtes dans cette frénésie et cette frénétique et dans l'hérésie? Est-ce que vous vous occupez de vous en fait? À quel moment vous vous occupez de vous? À quel moment vous arrivez vraiment à qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que je peux faire ressortir à travers une peinture, à travers une poésie, à travers de la musique, à travers d'une pâtisserie, au travers de la cuisine, au travers de la danse, je sais pas moi, voilà, ça fait combien de temps? Est-ce qu'on va continuer à passer notre temps à regarder à la télévision des gens qui le font, et tant mieux pour eux, hein, je veux dire, ou toujours être admiratif de ce que font d'autres, et nous alors? Qu'est-ce que moi je peux faire? Quel est mon rôle en fait? Est-ce que j'ai un rôle? Est-ce que le fait que se poser la question, peut-on avoir un rôle en fait? A-t-on un rôle dans la vie? A-t-on vraiment des choses à faire dans la vie? Voilà, est-ce que cette question est voilà, est-ce que ça existe vraiment en fait? Est-ce qu'on peut démontrer l'existence? Ben oui, on peut y arriver. On peut y arriver. Pareil, avec des systèmes d'analogie en fait, hein, comme la forme que je vous ai présentée, qui ressemble à une rune très complète. Donc voilà, qui fait aussi un 100 bits. Donc bref, bonne journée, bonne prise de conscience à vous. Encore une fois, je réexplique pourquoi j'ai enlevé cette vidéo, parce qu'elle faisait sujet à des polémiques et que moi, il ne s'agissait pas de pointer un doigt accusateur, c'est qu'encore une fois, vous avez des prismes, vous avez le droit de les exercer. Vous avez des goûts, vous avez le droit de les exercer. Vous avez des opinions, des objectifs, des visuels, vous avez le droit de les exercer. Ce qu'on ne sait pas faire, c'est comment, en fait, on arrive à faire que ce soit interne et qu'en fait, qu'on arrive à faire que ça ne soit pas de la propagande, du prosélytisme ou à casser les bonbons à tout le monde, en fait. Comment est-ce qu'on arrive à garder cet équilibre qui paraît très difficile à garder? Comment est-ce qu'on peut y arriver, en fait? Et à partir de quel moment, en fait, le fait de rentrer dans une notion d'un choix de camp ou d'un choix de goût ou d'un choix d'animation, et ce qui fait qu'on va se remettre donc avec des groupes de personnes, effectivement, pour avoir des affinités avec d'autres personnes, est-ce que ça ne vient pas en second lieu et non pas en premier lieu? C'est la vidéo sur la raison qui traitera de ça et qui va vous allez voir que c'est inévitable en fait. On ne peut pas éviter d'avoir des idéologies, on ne peut pas éviter d'avoir des prismes, mais que c'est une étape qui vient à un certain moment dans le processus et qui fait que donc après, bah, vous avez des goûts, des affinités. Donc moi par exemple, des fois je parle de raison, je dis c'est pas une question de quand en fait, c'est pas une question d'être enfant, c'est presque pas, attention, presque pas une question d'être enfant d'Enki ou pas. Dans le monde d'aujourd'hui, on sait que tout ça, quand on y réfléchit bien, c'est vraiment parce qu'on a des gens, ils détestent Enki. Et ils détestent le paganisme d'ailleurs. Enfin, quoi qu'ils détestent le paganisme, disons qu'ils font en sorte de cacher les principes, puisque ces principes sont païens, mais ils détestent Arya Enki Shiva. Ils le détestent au plus haut point. Et que tout ça, c'est juste pour une histoire de mesure de quéquette, hein, en fait. Hein. Tout compte fait, c'est juste une grosse histoire de mesure de quéquette. Hein. Voilà. Alors que nous, notre père, le père de l'humanité, il n'est pas comme ça. Hein. Et il n'est pas dans cette arrogance, il n'est pas du tout. Donc, on va essayer de comprendre, en fait, par analogie, on va essayer de voir, en fait, si effectivement, et on va voir que ces principes, en fait, sont quasi tout le temps existants, mais qu'en fait, on ne les voit pas parce qu'on ne sait pas vraiment bien les détailler, au moins suffisamment, dans un premier temps, pour comprendre, en fait, et puis après, voir les mouvements qu'ils peuvent avoir. Et donc, effectivement, bah, ils ont des strates, et dans les strates, ne sont pas toujours de la même forme. Ça, c'est très, très complexe. C'est un peu complexe au début à comprendre, encore une fois, la notion de ce triptyque, hein, très utile le triptyque. On retrouve dans la notion de convergence. Hein. Convergence. Con, sexe de femme, la verge, le sexe de l'homme, et lance, ce qui crée le pont et la relation, en fait, ce qui va permettre de mettre en relation
ces ensembles yin et yang. Voilà. Bon, écoutez, bonne fin de journée. Je vais poster cette vidéo. Donc, cette vidéo est postée sur la chaîne Fils de Satya 108. Si vous avez des gens qui sont intéressés, n'hésitez pas avec la chaîne Facebook. Ou voilà. Bon, voilà, bonne journée. Et puis, dites-moi pour les t-shirts, dites-moi pour les casquettes. Voilà, que je voie à peu près ce qu'il en est. Et puis, voilà, bon, et il y a le Tipeee quand même. Ouais. Je vais pas faire comme tous les autres. Ouais, file-moi du fric, hein, gros, ouais. Non, Tipeee, ouais, il y a Tipeee. Mais je vous fournis un contenu qui vient de mes tripes. J'ai pas été prendre là. C'est très. Je dis pas que je le fais jamais, je le fais rarement. Voilà, rarement. Et d'ailleurs, dans une prochaine vidéo, je le ferai d'ailleurs. Je vous mettrai encore des liens. Et je remercie encore mon ami Jean Nonasson de m'avoir passé ces liens-là. Et vous verrez, mais vous allez voir le rapport avec mes travaux. Donc, mes travaux, comment je fais. Donc, comment vous faites, comment on peut faire en fait. Voilà, comment on peut être des petits Mozart en herbe, comment est-ce qu'on peut être des Baudelaire en herbe, etc. Sans vriller en fait, sans devenir malade, sans devenir dépressif, sans partir en sucette en fait. Comment est-ce qu'on peut travailler les mondes sensitifs sans se mettre en danger en fait. Comment est-ce qu'on peut réussir à faire fonctionner notre perception, qui est une corde sensible, qui a une fonction sensible chez l'être humain, qui fait donc appel quand même aux émotions. Eh bien, c'est quoi le contrôle des émotions? Est-ce que c'est les étouffer? Non, en fait. C'est encore une fois l'opportunisme, c'est quoi? L'égalité, entre guillemets, c'est quoi? Le résultat, c'est quoi? La résultante? Qu'est-ce qu'on observe en fait chez l'un, chez l'autre? Qu'est-ce qu'on observe face à un arbre? Qu'est-ce qu'on observe face à une coccinelle? Qu'est-ce qu'on observe face à un brin d'herbe? Qu'est-ce qu'on observe en fait? C'est quoi qu'on observe vraiment? C'est le sujet de notre vidéo, je ne développe pas. Voilà, puis j'avais dit qu'elle serait courte, donc j'essaie de faire en sorte qu'elle soit courte. Bonne journée, bonne prise de conscience à vous. Merci de participer au Tipeee quand même, et puis merci de ne pas y participer aussi, parce que vous faites comme vous voulez. Voilà, à la prochaine, au revoir.